Allô, vous êtes bien chez Anne de Clairefontaine. Elle est absente pour le moment, mais si vous avez la gentillesse de lui laisser un message, elle se fera un plaisir de vous rappeler dès son retour. Parlez bien après le bip sonore. Bip. Oh, ils pourraient au moins avoir la délicatesse de laisser leur nom. Hein. Allô? Oui? Non, c'est la reine d'Angleterre. Mais bien sûr que c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Si tu fais le 17, t'as les flics. Si tu fais le 18, t'as les pompiers. Alors si tu composes mon numéro dans l'ordre, automatiquement, c'est moi qui réponds, hein? Quoi, le répondeur? Ah oui, le répondeur. C'est pour filtrer les emmerdeurs. Eh ben ce soir, c'est loupé, hein? Oh, écoute, Jacques, tu vas pas recommencer. Ça fait 5 ans que tu me pompes l'existence, hein, avec tes états d'âme, là, puis tes crises de jalousie. Bah oui, bah t'es bien mignon. Tu me laisses un petit peu le temps d'apprécier ton départ, de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Voilà. Oui. Ah oui, ah ça vraiment, hein. La seule décision intelligente que t'aies prise depuis qu'on se connaît, c'est d'aller en faire chier une autre. Alors tu restes avec elle et tu me fous la paix. Mais quoi? Mais quoi? T'es malheureux? Écoute. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Hein, tu penses à laisser un mot, puis tu donnes ton corps à la science, hein, parce que t'es vraiment un cas. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment veux-tu que je te croie? C'est ton 12e suicide. T'as une chambre réservée en permanence à la salpêtrière. Oh non, arrête. Écoute, je t'en prie, me fais pas rigoler, hein. La seule fois où t'as vraiment été en danger, là, en 11 tentatives, c'est quand les pompiers ont fait tomber le brancard. Oui. Oui. Oui, mais écoute, il faudrait bien que tu te décides un jour, hein. On peut pas être à la fois dans son cercueil et suivre le corbillard pour voir l'effet qu'on produit. Un bel enterrement, ça se mérite. Toi, tu vas finir par y aller à pied et tout seul. Non, mais arrête. Non, mais tu rêves, Jacques, hein? Mais tu rêves! Mais arrête de croire qu'on sera 3000 nanas à te suivre avec une batterie de Kleenex. Les mecs comme toi, c'est quand ils sont là qu'on pleure, hein? Pas quand ils partent. Non, Jacques. Non, Jacques. Non, Jacques, c'est hors de question, je ne viendrai pas ce soir. J'arrive! Mais non, c'est pas toi que je parle. Mais oui, je suis toute seule. Comment ça, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est ma vie, non? Bon, quitte pas, hein? Mon Dieu, mais qu'il est chiant. Bonsoir, madame. Oui, c'est pourquoi? Excusez-moi de vous déranger, je fais une enquête sur la sexualité des Français. Je suis désolée, ce soir, j'ai pas le temps. Je fais une enquête sur la connerie des hommes et croyez-moi, le sujet est inépuisable. Au revoir, monsieur. Et ma carte, oh. Toujours vivant? Parce qu'avec toi, on sait jamais, hein? T'es un sondeur? Oh, mais non, pas pour les vieilles. Un enquêteur, si tu préfères. Un type qui pose des questions débiles pour se faire une opinion débile sur les crétins qui l'interrogent. Alors après, on trouve tout ça dans des journaux débiles, lus par des crétins qui cherchent à savoir quel niveau de conneries ils ont atteint depuis le dernier sondage. Tu vois, c'est un peu comme un concours. Merde! Mais non, c'est pas toi que je parle. Mais je t'ai dit que j'étais toute seule. Ah non. Ah non, ça, Jacques, c'est hors de question. Hein. Si tu fous les pieds dans mon appartement, j'appelle les flics. Bon, bah, quitte pas, on sonne. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quoi encore? Excusez-moi de vous déranger, ma carte est tombée quand elle est fermée. Sans elle, je peux plus bosser. Je suis bon pour l'NPE. C'est vous, là, sur la photo? Oui, c'est moi. Elle date de quand? L'année dernière. Eh ben, mon pauvre vieux, ils vous ont pas loupé, hein? Ça prise d'anticipation. Je suis désolé. Hein. Y a pas de quoi. Si vous pouviez m'accorder 5 minutes, je fais un sondage sur la sexa des Français. Mais vous voulez savoir ce que je pense des sondages? Ah non, merci. Je vous ai entendu derrière la porte. Je suis désolé, hein, vous parliez si fort. Eh ben, c'est toujours ça de gagner. Hein? Non, mais je vous en prie. Faut que vous répondiez à mes questions. C'est très important pour moi. Bon, écoutez, si vous passez le seuil de cet appartement, vous en prenez l'entière responsabilité, hein, parce que c'est un endroit dangereux. Il paraît que je suis très déprimante. J'ai le plus haut taux de suicide de la région.
Bon, alors vous faites comme vous voulez, hein. Vous rentrez, vous sortez, mais dans les deux cas, vous fermez la porte. Merci. Toujours vivant? Oui, mon cher ami, si vous voulez entendre des paroles réconfortantes, il faut appeler SOS Amitié, hein, ou alors il faut appeler votre psychanalyste. Moi, je suis désolée, mais j'aime trop la vie pour la partager avec un mec qui se décompose 3 fois par an. Vous avez soif? Ah ouais, servez-vous, le bar est là. Hein? Mais attends, j'ai pas entendu la fin de ta phrase, là. Quoi? Bah, tu m'excuses, là, j'ai pas entendu le début non plus, là. Mais je dis, mais je comprends rien, moi, pose tout, on recommence. Mais quoi, j'écoute pas, ça fait 5 ans que tu me prends pour un magnétophone. Tu m'excuses, je m'arrête de temps en temps, hein, je change les piles. Ouais, c'était le sondeur. Tu sais, celui qui pose des questions débiles. C'est ça. Oui. Non, non, cette fois, il est là, il est rentré. Je sais pas, il a dû passer par la fenêtre. Oui, il est là, dans le salon, entièrement nu. Schwarzenegger à côté de lui, c'est une poupée Barbie. Et puis alors là, je te parle pas de son kiki, hein. Mais non, mais non, pas tout de suite. On va d'abord prendre un petit verre, on va discuter un petit peu. Oui, non, Jacques, écoute. Jacques, tu es trop maladroit pour te couper les veines. Tu vas te louper. C'est ça. Voilà. Alors, tu préviens la concierge, hein, et tu prends bien des petits cachets. Et surtout, t'oublies pas de donner ta nouvelle adresse aux flics, hein. Je les connais, ils seraient capables de débarquer directement ici. Oui, Jacques. Oui, Jacques. Adieu. Meurs tranquille. Et surtout, te fais pas de soucis, hein. On t'oubliera. Pour la bonne tenue de votre enquête, c'est des mecs comme lui, hein, qu'il faut interroger. Ils ont un avis sur tout. Ils ont appris la sexualité dans les livres. Alors après, quand ils font l'amour, ils se prennent la tête à 2 mains. Et après, c'est top chrono. Remarquez, Jacques, lui, de temps en temps, il fait une pause. Le temps d'enfiler un préservatif. Alors, pendant qu'il consulte la notice d'emploi, on a tout le temps de regarder son de satin. Mais vous ne craignez pas qu'il mette son projet à exécution? Non-assistance à personne en danger, c'est... Vous faites pas de bile. Quand Jacques se suicide, c'est comme la grand-messe. Le rituel est immuable. Dites-moi plutôt ce qui me vaut l'honneur d'entrer dans vos statistiques. C'est à cause de l'échantillon. J'aime pas les échantillons. On interroge environ 1000 personnes représentatives de l'ensemble de la population française. Ah bon, parce que vous retrouvez que je suis représentative? Non, mais vous appartenez à une classe sociale au même titre que les ouvriers, les employés, les cadres, les agriculteurs. Alors, les analystes nous fournissent des pourcentages de chaque catégorie et on répartit ça en fonction de l'âge, du sexe et de la situation géographique. Vous comprenez? Mais parfaitement. Asseyez-vous. Oui. Par exemple, quand on a besoin de l'opinion d'un agriculteur, on évite le 16e. C'est pas vrai. Oui. Vous ne foutez pas de moi, je vous explique. Mais vous faites ça très bien. Bon. Allez-y, je m'amuse. Bien, voilà. Alors, c'est une enquête qui porte sur la sexualité des Français. Alors, je vais donc vous poser des questions ayant trait à la sexualité des Français. Oui. Et je vous demande d'être sincère. Ah, vous me faites marrer. Les hommes veulent toujours qu'on soit sincère, mais la vérité les dérange. Les réponses sont anonymes, donc... Il n'est pas nécessaire qu'elles soient intelligentes. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors, Paris, 16e, 75, sexe féminin, âge... C'est obligatoire? Ah non, vous pouvez sauter les questions qui vous gênent. Non, ça me gêne pas. Allez-y. De toute manière, pour l'âge, j'ai des fourchettes. De 18 à 24, de 25 à 34, de 35 à 49, de 50 à 60... Stop! Pardon? Bah dites donc, on peut pas dire que vous faites dans la délicatesse, vous, hein? Ah, excusez-moi, je disais bêtement. 18-24? Vous êtes aimable, j'en ai 29. Continuez? Vous ne les paraissez pas. Oui, c'est parce que j'ai 15 ans d'âge mental. Ça conserve. Profession? J'hésite. Vous hésitez entre quoi et quoi? Eh bien, j'hésite entre archéologue et rien. Vous êtes archéologue? Non. J'ai un DEA d'archéologie, c'est différent. Vous êtes au chômage? Je ne travaille pas. Je ne suis pas dans les statistiques de l'INSEE. Je mets femme au foyer. Mettez ce que vous voulez. Alors, on y va? C'est quand vous voulez. Bien.
À votre avis, faut-il attendre de rencontrer l'homme de sa vie ou quelqu'un dont on est très amoureux pour faire l'amour la première fois? L'amour peut donner l'illusion du plaisir, donc la première fois, il vaut mieux être amoureux. Et quant à celle qui attend l'homme de sa vie, bonjour l'angoisse, elle a toutes les chances de rester vierge. Oui. À partir de quel âge estimez-vous normal d'avoir des rapports sexuels? Quand on ne croit plus au prince charmant. C'est-à-dire 12, 15, 18, 20 ans ou plus? 18 ans, ça me paraît raisonnable. Avant, quand le prince charmant se déculotte, on est souvent déçu par les performances de sa baguette magique. Au cours des rapports sexuels, pensez-vous que les femmes prennent ou non de plus en plus d'initiatives sexuelles? Ah oui, alors voilà. Alors ça, c'est bien une question de mec, hein. Quand on n'en fait pas assez, vous dites qu'on est coincé. Quand on en fait trop, vous bordez plus. Depuis les années 70, la seule initiative que les femmes aient prise, c'est de vous dire carrément merde, au lieu de vous dire qu'elles sont indisposées. D'une manière générale, quelle est environ la fréquence de vos rapports sexuels? Ben ça, mon vieux, ça dépend toujours du guignol avec qui on pratique la chose. Une fois par jour, 2 à 3 fois par semaine, 4 à 5 fois par mois? D'une manière générale, quand je rencontre quelqu'un, la première semaine est plutôt sportive. Au bout d'un mois, on se calme un petit peu. Avec Jacques, après 5 ans de vie commune, je pouvais prendre la communion sans aller à la confesse. Et puis depuis qu'il est parti, je peux très bien rentrer au Carmel sans examen. Je vous mets la moyenne. Je crois que je la mérite. Préférez-vous vivre avec quelqu'un de très séduisant, mais parfois infidèle, ou de moins séduisant, mais fidèle? Les hommes sont fidèles à leur port d'attache, les femmes à leurs sentiments. C'est un équilibre instable, mais enfin, ça peut durer longtemps. Non, j'ai pas de préférence. La question est stupide. Je mets ne se prononce pas. Ne se prononce pas. La peur du sida a-t-elle modifié votre comportement sexuel? Non. Il m'arrive de faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais pas n'importe comment. Lorsque vous avez des relations sexuelles, vous arrive-t-il de vous ennuyer de temps à autre? Parfois ou jamais? Ah, mon pauvre vieux, si on pouvait se marrer tous les jours, hein, la vie serait un havre de paix. La sexualité, hein, c'est pas comme la physique nucléaire. Les mêmes causes produisent pas les mêmes effets. Qu'est-ce que vous trouvez le plus excitant? Les films pornographiques, le téléphone érotique, les dialogues sur Minitel? Un mec qui débarque à la maison avec des fleurs et qui se prend les pieds dans le tapis. Vous est-il déjà arrivé de lire des livres pornographiques? Non. De voir des films pornographiques? Non. De prendre des aphrodisiaques ou des excitants? Non. D'avoir des relations sexuelles complètes avec des mineurs de moins de 18 ans? Oui. Mais j'étais mineure moi-même. La question est très mal posée. De faire l'amour à plusieurs? Non. De faire un échange de partenaires avec un autre couple? Oh, non. De faire l'amour avec quelqu'un dont vous savez par ailleurs qu'il est homosexuel? Non, non. D'avoir des relations sexuelles avec une personne rencontrée le jour même? Non. Mais ça va pas tarder. De préférence à l'apéritif. Vous prenez quoi? Porto, anisette, whisky, boisson non alcoolisée? Whisky, s'il vous plaît. Continuez. Pour vous, l'homosexualité, est-ce un comportement moralement condamnable, un comportement que vous désapprouvez mais que vous tolérez, ou un comportement sexuel comme un autre? Non, c'est une manière différente d'assumer sa sexualité. Le puritanisme, en revanche, est condamnable. C'est la base même de l'intolérance. En ce qui concerne la contraception, l'avortement et la morale sexuelle, vous conformez-vous aux prises de position de l'Église? Ça non, alors. Les religions sont conçues par des hommes pour mettre les femmes dans des ghettos. C'est un tissu de conneries. Merci. Alors, voyons voir.
parmi les métiers suivants, quels sont ceux qui vous paraissent les plus érotiques? Eh ben, manquez plus que ça. Maître nageur, docteur, militaire, oh, ça va pas, non. Acteur, oh, ça oui. Boucher, n'importe quoi. Professeur de gymnastique, journaliste, homme politique, pilote, curé. Oh non, je t'ai plus, la cour est pleine. Dites-moi, mon vieux, vous me prenez pour une conne ou pour une enfant de mari? Ah non, non, non. Non, au contraire, je vous prends pour quelqu'un de très intelligent. Vous fatiguez pas. Votre couverture est crédible, votre apparence est correcte, mais la prochaine fois, mon petit vieux, faudra fignonner les détails. Enquête INSEE, effectuée pendant la période du 3 au 6 juillet 89. Je tiens à vous signaler que nous sommes en septembre 92. Je vais tout vous expliquer. C'est pas la peine. Je vous accompagne pas, vous connaissez le chemin, vous faites juste demi-tour, la porte est juste derrière. Oui. Non, mais attendez, je suis désolé. Mais je vous en prie, laissez-moi le temps de me justifier. Inutile de me faire un numéro. Je connais vos méthodes, j'ai l'habitude. Vous êtes le 3e loustic que ma mère essaie de mettre entre les pattes. Vous voulez-vous savoir ce qui est arrivé aux 2 autres? Non. Alors fichez le camp avant que je m'énerve. Je vous dois la vérité, je pense que... Je ne vous demande pas de penser, je vous demande de sortir. Je crois que vous commettez une erreur. Je ne connais pas votre... Évidemment. Je le pense, vous travaillez pour le cabinet. Vous connaissez au moins la couleur de... La coque? Écoutez, timide, vous êtes vraiment charmant. Mais alors sans celui du... En plus, j'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Alors allez, sortez maintenant. C'est normal, j'habite au-dessus de chez vous. Félicitations. L'espionnage est lucratif. On vous paye combien pour mettre ma vie en l'air? Et quand je dis que j'habite au-dessus de chez vous, c'est une manière de parler. Au 6e. Eh ben... Ça vous fait quoi d'être dans la peau de Philippe Marlowe? Mais je vous assure que je ne suis pas détective. Je travaille pour un institut de sondage. Le numéro de téléphone est en haut de la carte. Jusqu'à 10h du soir. Des Français. Ça, je vous accorde que c'est pas très malin. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour vous rencontrer. En ce moment, je fais une enquête sur la cote des présidentiables. C'est pas le genre de sujet qui doit vous faire bondir de joie. Vous avez fait tout ça, tout ce cinage, juste pour me rencontrer? Oui. Eh ben, mon... Eh ben, mon vieux, vous n'êtes pas quelqu'un de très simple, vous. Vous faut un alibi pour dire bonjour? Eh ben, pour la communication, il y a du chemin à faire. Je suis certaine qu'on a dû se croiser dans l'ascenseur. C'est impossible. J'utilise l'escalier de service. Permettez? Je vous en prie. Vous m'ôterez pas de l'idée que je vous ai déjà rencontré quelque part? Un visage qu'on n'oublie pas. C'est pas que vous soyez très beau, ça, non. Vous n'avez rien d'un Apollon. Mais vous avez un petit quelque chose de Woody Allen qui vous rend sympathique. Je prends mon petit déjeuner tous les jours. C'est ça, chez Margot. Vous vous installez toujours au fond de la salle à gauche. Ah, bébé. Je vous avais déjà vu quelque part. Il faut du papier pendant 1 heure avant de déménager. Je fais les croquis. Je suis étudiant en beaux-arts. Hein? Quel département? Ah, vous êtes chez Bélanger? Non, chez Vitré. Chez Vitré? Vitré, oui. Il peut peindre les yeux fermés, ça se vend comme des petits pains. Mais Bélanger, c'est mieux. Vous connaissez la peinture? Moi, non. Alors, à force d'en entendre parler, forcément, j'enregistre. Dites donc,
Si vous avez monté toute cette petite comédie dans l'unique but de rencontrer mon père, vous vous êtes fatigué pour rien. Il trouve que j'ai des goûts. Non, 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 pour la galerie, je vous jure. C'est vous qui me... Enfin, je veux dire, C'est votre manière habituelle? je suis d'un... C'est pas vrai. Si. Beau. Tout change. Même les 3 alcooliques qui passent leur vie à pleurnicher au comptoir. Je sais pas. Vous êtes rayonnante. Et j'ai jamais réussi à vous adresser la parole. Ah oui, mais c'est pas de ma faute hein, si vous restez dans votre coin. Mais j'ai dû faire votre portrait plus de 100 fois. Je connais... Bon, il va falloir me montrer ça. Mais tout n'est pas bon. Mais... ça dépend. Mon vieux. Ah bah, vous avez du talent, ça, rien. Quel coup de crayon superbe. De garde. Je préfère vraiment me regarder dans vos yeux que de me voir dans une glace. Anne, c'est joli. Reste. Ah oui. On commence quand? Quand ça... Qu'est-ce que vous faites? Hein? Et les guignols qui nous gouvernent? Si vous voulez, vous... J'ai... Oh, je voudrais pas. Allô? Oui? Je comprends, oui. Dites-lui d'aller se faire foutre. C'est ça. Au revoir, monsieur. Jacques a sauté. Mon Dieu. Ses voisins pendant qu'il dînait. Il a pulvérisé la table. Ben lui. D'habitude, quand il... Puis il descend. Hein? Oui, d'accord.